Le dossier des méga-hôpitaux semble de plus en plus devenir à l'image des projets tels que la SGF, le métro de Laval et la Gaspésia. En effet, l'agence des PPP a estimé à plus de 1,1 milliard le dépassement de coûts par rapport au budget initial. Est-ce que la ministre de la Santé va aller de l'avant dans la construction de ces hôpitaux? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais rappeler aux députés de Beauce-Nord, Beauce-Sud, je m'excuse, que c'est un projet qui a été mis de l'avant par les gouvernements précédents et non par le nôtre. Et donc, on en hérite, premièrement. Deuxièmement, bien sûr que nous comptons aller toujours de l'avant avec les méga-hôpitaux, parce que je pense qu'il y a un besoin en ce moment à ce niveau, au niveau des hôpitaux universitaires, entre autres. Montréal est un pôle de recherche scientifique et en santé au niveau universitaire, et nous devons nous doter d'institutions, de structures, bien sûr, pas de structures au sens abstrait, mais bien concret, donc de structures conformes à nos ambitions. Donc oui, je crois et je veux aller de l'avant avec les méga-hôpitaux. En principal, Madame la députée de Viau. Monsieur le Président, bien que nous fassions la promotion d'un nouveau guide alimentaire pour manger sainement, il n'en demeure pas moins que les écoles québécoises gavent nos enfants d'une nourriture de 5e ordre, l'autre groupe alimentaire. J'ai nommé poutine, chips, pizza et j'en passe. Monsieur le Président, quel plan d'action entend mettre sur pied le ministre de l'Éducation afin de miser sur la réussite scolaire de nos jeunes, alors que nous les nourrissons de malbouffe? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, tout d'abord, j'aimerais rappeler à la députée de l'autre côté qu'il y a déjà un programme qui est en place pour ce qui est de l'implantation de la nourriture saine dans les milieux scolaires québécois et que certaines écoles qui sont récemment bâties, dans lesquelles, d'ailleurs, dans une vie antérieure, j'ai eu à travailler, proposent des menus sains à prix modique pour les étudiants, faisant en sorte qu'ils peuvent être bien nourris pour pouvoir poursuivre leurs études. Merci. Principal, Monsieur le député de Beauharnois. Monsieur le Président, le ministre de la Faune peut-il exposer à cette Chambre le bilan de la campagne d'échantillonnage des truites arc-en-ciel au Québec que son ministère a supposé avoir effectué en 2006? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Je t'ai rappelé encore une fois le lien profond qui unit moi, la faune. D'ailleurs, j'aimerais peut-être proposer qu'on puisse m'appeler le ministre de la Faune et ensuite des Ressources naturelles. Pour répondre à la question du député de l'opposition, les truites arc-en-ciel est une espèce qui est chère aux Québécois. C'est une espèce qui est acclamée par les sportifs pêcheurs et nous allons nous assurer que la truite continuera d'exister et procréera pour les prochaines années. Merci. En principal, Monsieur le député de Chauveau. Monsieur le Président, je suis heureux de voir que le gouvernement est comme le Canadien de Montréal. Hier soir, il patine beaucoup, mais marque peu. Le leader du gouvernement. Monsieur le Président, ayant également vu le match, je crois que c'est vraiment un propos irrespectueux envers le caucus. Il ne faudrait quand même pas exagérer. Je demanderai au député de Chauveau de faire attention dans ses propos. Et comme il est à sa première simulation, je serai un peu indulgent. Monsieur le député de Chauveau. Merci, Monsieur le Président. Dernièrement, la Fédération du lait du Québec a changé sa politique entourant la vente des quotas laitiers. Ma question s'adresse à la ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Quels seront les impacts après les modifications sur les garanties de prêts exigées par la financière agricole? Madame la ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Monsieur le député d'en face pour la question, encore une fois. Et oui, le quota. Nous allons voir les impacts qui auront lieu suite à cela et nous verrons s'il y a lieu d'agir rapidement au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
Merci, Madame la ministre. Ceci met fin à la période de questions et de réponses orales.